Coupe d'Afrique Aquaba. Yes, c'était le premier match du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a été tenu en échec, un but partout contre la Guinée au stade de Yamoussoukro. Et honnêtement les gars, je ne suis pas surpris par ce résultat. Parce que je savais déjà que voilà, ça allait être un match compliqué. La Guinée ne venait pas pour s'amuser. Donc je savais bien que ce match devrait être compliqué. Quand je regarde l'effectif du Cameroun, voilà, le Cameroun a des bons joueurs, mais ils n'ont pas de grands joueurs. Donc je savais que ça allait être compliqué dans cette compétition aussi. Parce que ça fait déjà quelques matchs que le Cameroun a joué. Voilà, c'est vraiment très compliqué pour le Cameroun ces derniers temps. Donc je ne m'attendais pas à grand chose. Mais voilà, donc je ne suis pas surpris, mais je suis déçu. Voilà, déçu parce que en supériorité numérique, voilà, c'était l'occasion pour le Cameroun de plier ce match et de prendre 3 points, voilà, pour mieux affronter le Sénégal et pourquoi pas mieux préparer ici sa qualification pour les prochains tours. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, on a été tenu en échec, un but partout. Et ce matin, j'ai décidé voilà, de faire une analyse voilà, pour ce match. Et comme d'habitude, je le dis toujours, je n'ai pas voulu faire une analyse hier parce que voilà, après le match, il y a beaucoup de frustration, voilà, beaucoup d'émotions et ce n'est pas le meilleur moment de faire voilà, une analyse. Donc je préfère regarder le match pour une seconde fois au calme, donc en rediffusion. Là, pour pouvoir maîtriser certains détails et bien appréhender certaines choses. Raison pour laquelle j'ai préféré faire cette analyse maintenant, après avoir visionné une fois de plus ce match, au calme, sans émotion. Et voilà, je vais vous présenter quelques détails que j'ai pu voilà, retenir lors de ce match. Donc, je vais d'abord commencer par les joueurs, parce que c'est bien beau de toujours tirer sur le coach, même s'il a sa part de responsabilité. Mais pour moi, je reste focus que les premiers responsables sont d'abord les joueurs, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui jouent. Même si le coach donne certaines directives à suivre, je pense que les joueurs sont les premiers responsables. Et après avoir visionné ce match pour une seconde fois, je me rends compte que le problème de l'équipe nationale du Cameroun, c'est d'abord son milieu de terrain. Voilà, on se retrouve avec 3 milieux de terrain qui ont presque le même profil de jeu. Tous ces milieux de terrain, aucune créativité dans ce milieu de terrain. On a des joueurs comme Zambo Anguissa, voilà, dont on se dit, voilà, sont des leaders techniques. Mais honnêtement, eux, ils ne proposent rien dans l'entrejeu voilà, de l'équipe nationale du Cameroun. Quand vous regardez Kemen, que ce soit Olivier Cham, ils jouent tous le même football. Ce sont tous des milieux de transition. Et ils ne proposent rien, ils n'ont pas de passes qui cassent les lignes, ils n'ont pas de dernières passes, aucune passe décisive. Voilà, ils sont juste là dans la transmission de balles. Et c'est un problème pour l'équipe nationale du Cameroun. On ne peut pas jouer avec 3 milieux de terrain qui ont le même profil. Ça, c'est impossible. Raison pour laquelle les attaquants ne seront jamais servis. Si vous regardez le jeu du Cameroun, il se joue juste les passes. Zambo Anguissa, il a la balle, voilà, il donne à Kemen. Kemen à son tour, il cherche Olivier Cham. Et parfois aussi, regardez, les joueurs, parfois, ils se retrouvent en train de discuter le même ballon. Parce qu'eux, ils jouent le même football. Ils ont tous un même profil de jeu au milieu du terrain. Et ça ne peut pas aider l'équipe nationale du Cameroun. J'aurais même préféré qu'on me mette un joueur comme voilà, Omgouet en 6. Un bon milieu défensif récupérateur. Que de me mettre 3 joueurs au milieu de terrain qui jouent le même football. Et quand vous voyez dans ce match, voilà, ils ont été juste nonchalants au milieu de terrain. Ils n'ont rien proposé. Voilà, je crois que même si on va reprocher certaines choses au coach, mais les joueurs aussi, ils n'ont rien proposé. On les considère comme des leaders techniques. Un joueur comme Zambo Anguissa qui joue à Naples, moi j'aurais souhaité qu'il me propose quelque chose de nouveau, qu'il prenne voilà, les risques dans ce match. Mais voilà, il a passé le temps dans la transmission de balles, récupérer le ballon, voilà, transmettre à son coéquipier et tout. Et ça n'a rien donné. Aucune passe décisive, aucune passe dans l'entrejeu. Ils n'ont percé aucune ligne, ils n'ont pris aucun risque. Bref, le milieu de terrain était juste normal. Et puis, ils se sont fait manger malgré la supériorité numérique. Voilà, par les Guinéens qui ont rapidement compris le jeu des Camerounais. Voilà, ils ont préféré jouer en contre-attaque et essayer de défendre. En attaque, quand je vois un joueur comme Karl Toko Ekambi, voilà, qui n'a rien proposé dans ce match. Techniquement, je crois qu'il est à bout. Les appels de balles, je n'ai rien vu. Les déplacements sur le stade, moi, je n'ai rien vu. Je ne sais pas jusqu'où aller avec ce joueur. Je ne sais pas pourquoi on insiste avec Altoko Ekambi. Je crois qu'il ferait un bon joueur qui joue les 15 dernières minutes parce que le mec, il ne propose plus rien sur un terrain de football.
Et c'est compliqué qu'à chaque fois, on lui fait confiance. Et voilà, il ne remet pas cette confiance, voilà, au sélectionneur. Et ça met en doute ici, voilà, les choix du coach. Donc, ça fait longtemps que ça dure avec ce joueur. Donc, je ne sais pas jusqu'où on va arriver. Et quand je vois un joueur comme Franck Magri sur le côté, un joueur qui n'a voilà, aucune qualité de jouer voilà, sur le côté, je ne peux pas m'en prendre à lui parce qu'il a fait de son mieux. C'est tout à fait normal qu'à chaque touche de balle, il essaie de se libérer le plus rapidement possible parce qu'il ne peut pas provoquer. Ce n'est pas un joueur qui grippe. Franck Magri, voilà, c'est un joueur de surface, donc il ne peut pas faire mieux que ça. Aucun repli défensif parce que ce n'est pas son rôle. Il ne sait pas jouer ça. Donc c'est normal qu'il passe son temps à vouloir s'ancrer malgré le fait qu'il n'y a personne à la réception de balles. Toko Ekambi qui était quasiment absent dans ces centres de Franck Magri. Donc voilà, ce sont des choses qui ne me surprennent pas. Et quand je revois un peu un joueur comme Castelletto, lui aussi, voilà, normalement c'est un défenseur. Il a été replacé sur latéral, donc il n'a fait que son mieux. Il ne peut pas donner mieux que ça. C'est tout à fait normal. Et c'est normal que voilà, ses qualités de centre ne sont pas, voilà, ne sont pas bonnes. Il a les déchets dans les centres. Mais après, défensivement, c'est quelqu'un qui joue du début jusqu'à la fin, voilà, avec beaucoup d'engagement. Donc, il ne peut pas donner mieux que ça. On ne peut pas demander mieux à un joueur comme ça. Et après, quand vous voyez un joueur comme Olivier Kemen, voilà, avec l'erreur qu'il commet pour voilà, le but guinéen, je ne sais pas l'entraîneur, c'est pas l'entraîneur qui va venir jouer à sa place là-bas. Même un joueur amateur sait que dans ce genre de conditions, la première chose que tu fais, c'est de dégager le ballon. Je ne sais pas quelle fantaisie il a voulu faire là-bas et voilà, ça payait cash hein, parce que la Guinée ne venait pas pour s'amuser. Donc voilà, autant d'erreurs, les joueurs n'ont pas été, voilà, n'ont pas fait ce qu'il fallait, même s'ils se sont battus en seconde période parce que voilà, après avoir revu le match, je crois que la seconde période a été mieux, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de but. Mais voilà, ils n'ont pas proposé grand chose, les joueurs.